Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir un produit avec vous et ce produit, c'est le Panda Touch. Alors, j'ai pas de P1P, donc je vais pas dire que ça remplace cet écran monochrome qui est horrible et tout ça et que c'est trop bien, même si je pense qu'il peut apporter beaucoup à la A1 Mini. Mais surtout, c'est qu'il pourrait venir compléter mon écran de contrôle pour pouvoir contrôler mes deux dernières imprimantes. Donc, je parle évidemment de la A1 Mini et de ma X1 Carbone. Bref, on va découvrir ça ensemble et voir comment l'installer. Allez, c'est parti. Oups, la notice. Alors, j'ai fait tomber la notice et un autocollant. Le carton de remerciement. Puis sous la mousse, nous avons le Panda Touch. Donc, ça ressemble vraiment à un Pad 7 miniature. C'est un produit bien fini. On a de quoi soit l'allumer directement sur le secteur ou une batterie. J'espère qu'ils vont faire ça pour le Pad 7 un jour, de mettre une batterie comme ça. On a une prise I2C, je sais même pas pourquoi c'est. Bref, on va découvrir ça plus tard. Un port USB ici. Et c'est tout ce que nous avons. Allez, la suite. Ah, c'est aimanté. Bon, ici, nous n'avons plus rien et tout se passe dans ce petit carton. Ok, on a un câble USB-C. Ça, c'est la fixation. Une clé Allen. Un truc qui est tombé, j'ai pas vu ce que c'était. Ah, des vis. Ok. Et évidemment, un petit canard. Ok, donc en fait, c'est surtout une notice sur l'installation du support pour la P1P. Il n'y a rien qui explique vraiment comment ça se passe niveau logiciel. Bon, on va découvrir ça. Donc on va le brancher, parce que je pense que la batterie n'est pas spécialement chargée. Câble USB, on va le brancher directement au pad, puisque de toute façon, je compte le fixer pas très loin. Première étape, connexion au réseau Wi-Fi. Ça, c'est fait. La suite. Bon, on va commencer par la A1 Mini. Ok, on va y arriver. Hein. Je sais même pas où c'est dans les réglages. Ah, ça y est. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ok, j'ai rentré tout ce qu'il demandait au minimum. Et il a l'air connecté à l'imprimante. Donc là, si je fais un Home, voilà, il est connecté. Bon, c'est super simple. Hein. Par contre, il faut lui rentrer pas mal de renseignements. Donc, il faut lui rentrer le nom de l'imprimante, il faut lui rentrer son adresse IP, il faut lui rentrer son serial number, son numéro de série. Ah oui, et puis le code aussi, évidemment. J'ai accès à toute mon A1 Mini, en fait, même à l'AMS. Je peux gérer mon AMS d'ici. Je peux voir aussi tous mes fichiers. Ça répond bien mieux, d'ailleurs, que l'écran de la A1 Mini. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, donc là, on peut rajouter une autre imprimante. Et bien, on va rajouter de suite ma deuxième imprimante. Voilà, mes deux imprimantes sont connectées et c'est super facile, en fait. Là, j'ai mes deux imprimantes, ok, elles sont connectées. Comment ça marche? Je n'y arrive pas. Ok, là, j'ai du mal à comprendre vraiment comment on passe d'une imprimante à l'autre. Donc là, je regarde. En fait, ce sont les deux imprimantes qui réagissent directement en même temps. Si là, à ce moment-là, je fais un Home, les deux le font en même temps. Ok. C'est-à-dire que là, si j'ai un fichier, prenons lui. Ok, je peux choisir sur... Ah, ça, c'est génial. J'ai décidé de mettre la X1 Carbone en tant que maître. C'est-à-dire que quand je vais dans les fichiers, j'ai accès aux fichiers que j'ai sur la X1 Carbone. Je peux choisir sur quelle imprimante je veux lancer. Sur les deux, sur une. Quand on a plusieurs Bambu Lab, là, ça vaut vraiment le coup d'avoir ce produit-là. Par contre, je vois nulle part l'état de la batterie du Panda Touch. Donc, je vais essayer déjà de le basculer sur batterie, savoir s'il y a des informations supplémentaires qui arrivent. J'avais cette petite réserve. Est-ce que le Panda Touch allait marcher avec des imprimantes qui étaient seulement en mode LAN? Eh ben oui, ça marche d'ailleurs très très bien. Après, les aimants, c'est vraiment une bonne idée et c'est super pratique. Pas le choix, sur mon nouveau bras de contrôle, je vais devoir rajouter un support pour le Panda Touch. Alors après, s'ils pouvaient faire un seul produit qui mêle les deux, qu'on puisse contrôler et les imprimantes Clipper et les imprimantes Bambu Lab sur le même pad avec une batterie, ça serait le summum quand même. Il y a ce côté inquiétant qu'on n'a aucune jauge de batterie sur le Panda Touch, mais j'imagine qu'il doit pas se balader tout le temps, il devrait être tout le temps sur son socle en fait, sur une P1P à la base ou peu importe. Bref, il est temps de slicer un objet et de l'envoyer à travers le Panda Touch. J'ai slicé un Benchy pour chacune des deux imprimantes et j'ai exporté les fichiers dans une clé USB. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui s'adresse vraiment à ceux qui ont plusieurs imprimantes. Ça évite à chaque fois d'envoyer le fichier sur toutes les imprimantes une à une depuis le slicer. On l'envoie qu'une fois sur toutes les imprimantes. D'ailleurs, j'ai fait un peu de recherche et arrêté de faire l'ignare face à ce produit. Donc, en effet, il n'y a pas toutes les fonctionnalités encore implémentées dans le Panda Touch. Notamment, gérer les AMS sur plusieurs machines depuis le Panda Touch. Si on veut gérer un AMS sur une machine qui n'est pas maître, eh ben, il faut la passer temporairement en maître pour pouvoir gérer l'AMS. BitTutech le sait et ils vont travailler dessus. La prise pour le capteur I2C, pour le moment, elle ne sert à rien. Donc, j'ai hâte de voir les accessoires qui vont sortir avec ça. Bon, maintenant, on va découvrir ensemble comment ça se passe quand on envoie un fichier depuis la clé USB. On va commencer par la A1 Mini. Donc j'ai choisi de ne l'envoyer que sur la A1 Mini et je lance l'impression. Il faut gérer en fait le filament AMS avant. Et on va lancer l'impression.
Donc maintenant, on va essayer d'envoyer celui de la X1 Carbone sur la X1 Carbone. Voilà, comme ça là, il est en train d'imprimer, il me dit qu'elle est occupée et que je peux pas l'envoyer. Ça, c'est pas mal. Il l'envoie et l'imprimante démarre. Alors là, sur le côté, on a des options qui permettent certainement de contrôler les deux imprimantes en même temps. Donc si je joue sur la lumière, les deux réagissent. Et si je mets en pause, les deux imprimantes devrait se mettre en pause. De mon point de vue, Big2Tech, ils ont visé deux types de clientèle. Ceux qui ont des P1P qui sont frustrés de leur écran, on va dire. Et d'un autre côté, ils visent les personnes qui ont plusieurs imprimantes. Plusieurs P1P, plusieurs X1 Carbone, plusieurs A1 Mini. On va dire les professionnels. Ceux qui ont des fermes d'impression et qui impriment en série. Alors c'est qu'un début et de ce que j'ai pu lire sur internet sur ce produit, il va encore évoluer. En tout cas, c'est super prometteur et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Comme par exemple faire plusieurs groupes, un groupe de X1 Carbone, un groupe de P1P, un groupe de A1 et gérer chaque groupe indépendamment plutôt que d'avoir un seul groupe sur toutes les Bambu Lab. Bref, j'espère que cette vidéo aura répondu à quelques de tes questions sur ce produit. Dis-moi en commentaire si un pointage serait utile pour ton atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Si ça t'intéresse, je mets le lien dans la description et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.